Un juge du Tennessee émet une injonction bloquant l'action de l'État contre Kalshi. La juge fédérale américaine Alta Troje a accordé à Kalshi une injonction préliminaire contre le Tennessee, estimant que ces contrats d'événements sportifs relevaient de la compétence de la CFTC. Les responsables du Trésor de la BTC appellent à une réforme de la pondération de risque de 1250% dans BAL 3. Le capital investissement, qui présente la deuxième pondération de risque la plus élevée, a une pondération de 4% dans le cadre bancaire actuel de BAL 3. Le principal contributeur technique cessera de s'impliquer dans TAF-DAO. Après 4 ans de contribution, BGD Lab annonçait qu'il quitterait le DAO, invoquant des changements dans l'organisation et prenant une position contradictoire sur son protocole de liquidité. Les difficultés d'extraction de Bitcoin rebondissent de 15%, alors que les mineurs américains se remettent des pannes hivernales. Les difficultés d'extraction de Bitcoin ont grimpé à 144 400 milliards après que les tempêtes de janvier ont brièvement réduit le taux de hachage, tandis que certains mineurs américains ont compensé les temps d'arrêt en revendant de l'électricité au réseau. Wall Street augmente les participations dans Bitmain alors que les prêteurs défis s'attachent à la liquidité, la finance redéfinie. L'illiquidité des crypto-monnaies exerce une pression sur les sociétés de prêt défis, mais les géants de Wall Street continuent d'augmenter leur exposition à la plus grande société de trésorerie Ethereum au monde. SCOTU annule les tarifs douaniers de Trump, mais des projets alternatifs se préparent. Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que les droits de douane pourraient aider à rembourser la dette nationale américaine, qui s'élève à 38 000 milliards de dollars et qui ne cesse de croître. Trump annonce un tarif mondial de 10% suite à la décision SCOTU. La Cour suprême des États-Unis a statué vendredi que le président Donald Trump ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs d'urgence nationaux pour imposer des droits de douane en temps de paix. La crypto glisse, mais les RWA et le VC tokenisé vont de l'avant. Alors que les bitcoins et les altcoins continuent de se vendre, le capital risque lève des millions pour l'infrastructure financière basée sur la blockchain, tandis que les actifs du monde réel continuent d'attirer des capitaux. Les autorités néerlandaises demandent à Polymarket de cesser ses activités. La branche néerlandaise du marché de pronostics, Adventure One, aurait proposé des paris illégaux, notamment sur les élections aux Pays-Bas. Les projets immobiliers tokenisés progressent à Dubaï et aux Maldives. Un développement hôtelier lié à Trump aux Maldives et le département foncier de Dubaï ont annoncé cette semaine les détails de la tokenisation de leurs projets immobiliers. Le catalyseur haussier du Bitcoin pourrait être que les actions de l'IA deviennent idiotes. Lyn Alden. Bitcoin n'a besoin que d'une quantité marginale de nouvelles demandes pour augmenter, selon la macroéconomiste Lyn Alden, qui surveille un pic potentiel des actions d'IA comme un signal. Le fondateur d'Uniswap dénonce les publicités cryptographiques frauduleuses après que la victime ait tout perdu. Le fondateur d'Uniswap, Eden Adams, a souligné un cas dans lequel une victime a perdu un portefeuille à 6 chiffres, au profit d'un faux résultat de recherche se faisant passer pour Uniswap. Le mineur de Bitcoin Mara achète une participation majoritaire dans la société de centre de données IA Exaion. Mara acquiert une participation de 64% dans l'opérateur français d'infrastructure informatique Exaion, se développant ainsi dans les services d'IA et de cloud alors que les mineurs de Bitcoin se tournent vers les revenus des centres de données. Les appels de prix Bitcoin à 150 000 $ se tarissent, ce qui est sain. Sentiment. Selon Sentiment, l'optimisme du commerce de détail s'estompe pour Bitcoin, ce qui pourrait être un indicateur sain alors que le sentiment revient en territoire neutre. Les ETF spot Bitcoin enregistrent 5 semaines de retrait net, totalisant 3,8 milliards de dollars. Les ETF Bitcoin au comptant américain ont enregistré 5 semaines consécutives de sortie, avec 315,9 millions de dollars sortis la semaine dernière, alors que les investisseurs institutionnels réduisent les risques dans un contexte d'incertitude macro. Yotex confirme une activité suspecte, impliquant un jeton sécurisé, et affirme que les pertes sont contenues. Yotex a déclaré qu'il évaluait les activités suspectes liées à un coffre-fort à jetons, en coordination avec les échanges pour retrouver les fonds après que les analystes ont lié l'incident à une éventuelle compromission de clés privées.